bienvenue dans In Situ, l'émission qui vous plonge au cœur de l'actualité culturelle. Ruines, décombres, débris, fragments, autant de notions qui servent de fil rouge à l'exposition inaugurale du Palais des Beaux-Arts, le nouveau nom des galeries d'exposition de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. L'Ange de l'Histoire, c'est le titre de cette présentation, explore 4 pistes pour évoquer l'usage du passé par les artistes. L'École des Beaux-Arts est un lieu mixte. Établissement d'enseignement supérieur, il possède également une collection de 450 000 œuvres, participe à l'élaboration des œuvres de ses étudiants et se doit d'avoir un regard critique sur l'histoire de l'art actuel. Les notions d'histoire et de transmission sont donc au cœur de sa vocation. Suivant ces 4 missions, l'exposition s'articule en 4 temps et 4 espaces. Une exposition de la collection autour du thème de la ruine et de la destruction, une exposition collective d'art contemporain, une exposition monographique consacrée à l'artiste brésilien Glauco Rodrigues et pour finir, dans le Belvédère, un espace dédié aux étudiants et aux jeunes diplômés. Nous sommes dans la partie L'Ange de l'Histoire 2.0. Cette partie rassemble 15 artistes de la génération apparue dans les années 2000, celle qui a vu Internet s'ériger en base de données mondiale. Beaucoup ont ainsi puisé, extrait, pioché des images trouvées et réinterprétées. Le livre, la toile d'araignée, le vestige sont ainsi des thèmes qui se répètent, comme se répète un certain besoin de classifier le monde. Ce rapport au passé n'est pas uniquement l'apanage des artistes de la génération Y. Dès les années 60, l'artiste brésilien Glauco Rodrigues, décédé en 2004, actualise ce lien passé-présent par la superposition d'événements anachroniques. Il rend ainsi la notion de temps inutile et raconte à sa manière et avec tous les éléments qui fondent l'identité brésilienne une autre histoire de son pays. On voit donc bien que ce rapport au temps taraude les artistes d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier. Pour preuve, les ruines d'Hubert Robert ou de Servandoni au XVIIIe siècle, comme le tableau qui est derrière moi, ou les photographies qui témoignent des désastres de la guerre au XIXe siècle. C'est justement ça, le Palais des Beaux-Arts, une manière de confronter concrètement le passé au présent. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro d'In Situ.